Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chine Android. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Doogie Shoot One qui, malgré que ce soit un low cost, a créé de l'attente vu que c'était le premier dual cam, donc avec deux appareils photo sur l'arrière. Mais avant tout ça, je vais d'abord vous présenter le contenu de la boîte, c'est-à-dire qu'il a été livré avec un fascicule dans toutes les langues, plus ou moins, et une protection d'écran en plastique, le téléphone bien sûr, la petite pin pour y insérer les cartes SIM et le reste. Donc c'est le chargeur, un 5 volts 2 ampères. Je ne sais pas si ça va se voir là. 5 volts 2 ampères. Si on zoome peut-être un peu. Voilà, là vous l'avez vu. 5 volts 2 ampères. Et donc voilà pour le contenu de la boîte, c'est tout. Il n'y avait que ça. Donc passons maintenant directement à l'appareil. Donc c'est un bel appareil, je trouve esthétiquement il est réussi. Bon, il ressemble quand même fortement à un OnePlus qui lui-même, un OnePlus 3 bien sûr, qui lui-même ressemble à d'autres téléphones, mais je trouve que ce téléphone est vraiment une réussite esthétiquement. Le contour est tout en métal, la coque arrière est en métal également, les deux appareils photo que je vous annonçais tout à l'heure. Sur le côté droit, vous retrouvez le bouton Power On-Off, le tiroir SIM, double SIM et la carte SD. Et sur le côté gauche, le balancier du volume plus-moins. Sur le dessous, vous avez la prise pour l'USB type normal, donc la micro USB, le haut-parleur, le micro pour les conversations. À l'arrière, vous avez le réducteur de bruit. Et sur le dessus, vous avez la jack 3.5. À l'avant, on retrouve le bouton Home, deux boutons, donc le bouton menu, le bouton précédent, la caméra avant ici et les différents capteurs à l'avant également. À l'arrière, vous avez le flash, la caméra principale, donc de celle de 13 mégapixels, mais je vous dirai ça plus tard, et la caméra secondaire de 8 mégapixels. Voilà, esthétiquement, c'est parlé. Ces dimensions en hauteur, il fait, donc en hauteur, ouais, 156 mm, en largeur 77 mm, et d'épaisseur, il nous fait 8,7 mm. Son poids est de 168 grammes. Voilà ce qui est fait pour l'extérieur de l'appareil. À l'intérieur, nous retrouvons à l'intérieur un processeur MTK 6737T. C'est un quad-core cadencé à 1,5 GHz, couplé à un processeur graphique Mali T720. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. C'est un écran 5,5 pouces. Bon, ben ça c'est maintenant, hein, c'est la taille normale. C'est un écran Sharp. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un gage d'égalité, puisqu'on me l'a fait remarquer, que je le disais souvent, comme si j'avais des actions chez Sharp. J'en ai pas, hein, je vous rassure, je n'ai pas d'actions chez Sharp, mais dites-moi quand vous aurez trouvé un écran Sharp qui merde. Voilà, je l'ai dit clairement, dites-le moi. Donc la caméra avant, je vous l'ai dit, c'est une caméra avant 8 mégapixels. La caméra arrière, c'est du 13 ici, du 8 là, avec son flash. Il est 2G, 3G, 4G, full option, full fréquence quoi. Il a une batterie de 3300 mAh avec un chargeur, comme je vous l'ai dit, 2 ampères et 5 volts. Ce qui fait de lui... ouais, il ne recharge pas vraiment rapidement, c'est pas du quick charge non plus, mais bon, ça va. Et le capteur d'empreinte qui se trouve dans le bouton Home. Maintenant, passons directement à la partie multimédia. Comme d'habitude, avant de commencer la partie multimédia, il y a toujours un truc que j'oublie, donc ici il y en a même deux. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre, ils savent que c'est vrai. Donc voilà, j'ai oublié de vous présenter qu'il y avait aussi la coque en silicone qui a été livrée avec le smartphone. Voilà, je la vire, je la mets de côté. Et alors, OTG ou pas OTG? Bon, je peux déjà vous annoncer la couleur, il est OTG, mais je vais vous le démontrer tout de suite. Voilà. Je mets la petite fiche dedans. Je mets la clé également dedans. Je l'active. Et vous pouvez le voir, ça clignote. Ah, mais j'ai pas appuyé assez longtemps. Voilà. C'est OTG, vous l'avez vu. Voilà, ça c'est fait. Passons maintenant à la partie multimédia. Donc, avec nos amis Big Bunny.
Aucune vignette, c'est pas grave. On recommence. Voilà, voilà. Donc l'écran Sharp, comme je vous disais tout à l'heure, gage de qualité. Les couleurs sont respectées. C'est magnifique. C'est normal, c'est un Sharp. Bon, je ne le dis plus parce qu'après on va me charrier. Mais bon, on a l'habitude maintenant que les écrans, on n'a plus jamais... Et celui-ci, en plus, par rapport aux autres que je vous ai présentés dernièrement, a l'avantage de ne pas avoir le défaut que j'avais tout le temps sur les smartphones low cost que je recevais. C'est-à-dire, mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà. Donc, ça, je vous l'ai dit, l'écran, c'est parfait. La musique. La musique qui est là. C'est à fond. Je vais vous baisser le volume et vous montrer un truc qui m'a semblé un peu bizarre, c'est-à-dire que là on joue sans effet sonore. Dès que je mets les effets sonores, bon, le son est plus clair mais il est moins fort, donc je vois pas l'intérêt. Et sans effet sonore, bah écoutez, le son est quand même un peu faiblard, donc c'est pas, ça casse pas les briques. Voilà, au casque c'est beaucoup mieux, comme d'habitude. Donc maintenant passons à l'appareil photo. L'appareil photo, je vous ai fait quelques clichés un peu en vrac vu que ça fait quand même une semaine que je l'ai ce téléphone, même un peu plus. Et passons dans la galerie, appareil photo. Je vais vous montrer déjà les photos réalisées. Donc ce sont pour une fois des fleurs en couleur. L'avantage d'avoir un double capteur, c'est qu'on peut faire du bokeh. C'est pas la meilleure photo pour vous le montrer. C'est par exemple ici. Vous voyez les flous se trouvent là. J'avais décidé de mettre ceci en clair. Mais vous verrez ces photos défiler une fois que j'aurai fini la partie multimédia. Non, d'ailleurs, une fois que j'aurai fini la partie photo. Voilà, vous voyez des belles photos. Hein, ça, il n'y a pas à dire. C'est du 13 mégapixels. Ça fonctionne super bien. J'en ai profité qu'il y avait un peu de soleil en Belgique pour faire les photos d'un olivier. Le mien. Des crocus. Enfin, je pense, ma femme me le dira demain. Et donc d'une petite vidéo que je vous ai fait en extérieur, en pleine tempête. Parce que le soleil ici, ça ne dure pas. Voilà. Il faut le faire. On doit filmer. C'est pleine tempête.
Le GPS, je vous ai fait une petite vidéo que vous allez le voir tout de suite, maintenant. Voilà, vous avez vu 5 secondes le premier fixe, sans data, sans Wi-Fi, sans rien. Bon bah écoutez, il fonctionne très bien, il ne décroche pas. Rien à dire à ce sujet. Passons maintenant à la partie performance. Nous voici dans la partie performance, donc on démarre directement avec le menu ingénieur pour vous prouver qu'il est bien full band et qu'on n'a rien à lui reprocher de ce côté-là. Donc vous voyez en 2G, il est là, 3G ça se trouve ici. En 4G il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8 et bande 20. Il bande bien comme dirait mon pote. Donc voilà, ça c'est fait. Antutu. Antutu, donc faut pas oublier que c'est un petit processeur, donc il nous fait un score moyen, on va dire, pour le processeur utilisé. Donc il nous fait un score de 39 122 points. Les infos sur le téléphone, donc c'est bien un Doogie, un Shoot One. Il tourne sous Android 6.0. Le CPU, c'est bien le MT6737T. Donc le processeur graphique, c'est le Mali T720. La résolution, c'est du 1080 par 1920 ou 1920 par 1080, c'est selon. Caméra arrière, il annonce du 16,3 mégapixels. Ouais, c'est de l'interpolation, donc c'est du 13 mégapixels interpolé en 16. L'email pour tac au tac. Voilà. La RAM, donc c'est bien un 2 Go de RAM. Il a 16 Go de mémoire interne, extensible via une carte SD de 64 Go que j'ai dû retirer malheureusement parce que j'avais autre chose à tester, donc je n'en ai qu'une. Mais vous inquiétez pas, ça fonctionne, je m'en suis servi. Donc le reste, je l'ai dit, à part qu'il est cadencé à 1,443, bon bah 1,5 GHz. Voilà, ça c'est fait aussi. Passons maintenant à PCMark. PCMark, eh bien écoutez, comme d'habitude, il ne fonctionnait pas, donc j'ai trouvé une parade. Au moment où j'ai fait le test, ben, j'en ai fait une capture d'écran. Voilà, c'est pas ça, forcément. Il est là. Donc il nous fait un score de 2917 points. Le graphique, ben, je ne saurais pas vous le montrer puisque c'est une capture d'écran. Passons maintenant à Quadrant. Quadrant, il est bien là. Et on le refait. Voilà, je dois vous dire que ce smartphone, quand je l'ai reçu, avait un bug monstrueux. C'est-à-dire que il laguait, mais à un point que j'avais jamais vu un smartphone laguer autant. Donc, j'ai contacté le fabricant, je lui ai dit, écoutez, mon téléphone ne fonctionne pas, ce smartphone ne va pas, je ne peux pas présenter ça. Ça lag. Au moment du boot, eh bien, il mettait déjà un quart d'heure avant de démarrer. Au moment de taper le code PIN entre deux chiffres, ça mettait des plombes, donc je ne pouvais pas présenter ça. Je leur ai dit, écoutez, moi, ce téléphone, je ne vous le présente pas. Et puis, bon, il n'y a pas eu de mise à jour, rien du tout, juste un reset, voilà. Donc, je l'ai remis à l'initial, donc comme si je l'avais reçu. Pourtant, je l'avais reçu déjà initialisé, et ça a fonctionné. Voilà, maintenant, il fonctionne impeccablement. Je ne sais pas ce qu'il y a eu au moment où ils me l'ont livré, comment, voilà. Il fonctionne super bien. Donc, voici le résultat. Donc, il fait 10 655 points. Donc il est au-dessus d'un HTC One X, pardon. Et le score en chiffres, je ne sais pas si ça se voit, je vais peut-être un peu baisser la luminosité. Ok, voilà, ça c'est pour vous les amis. C'est fait, c'est dit. Passons maintenant à Geekbench. Geekbench, il est là. En single core, il nous fait un score de 620 points. Et en multicore de 1726 points. Et donc, il nous répète que c'est bien l'Android 6.0, le Shoot One, etc., etc. Next. Velamo. Velamo, on va aller voir les résultats. Il nous fait un score en multicore de 1593 points. Voilà, donc il se situe au-dessus d'un LG Nexus 5 et en dessous d'un Motorola Nexus 6. En métal, il nous fait un score de 938 points et il se situe au-dessus d'un Samsung Galaxy Nexus
et juste en dessous d'un Meizu MX4. Et pour le navigateur Chrome, il nous fait un score de 2531 points et il se situe au-dessus d'un Samsung Galaxy Nexus et sous le Lenovo A7000. Passons à la suite. Epic Citadel, c'est un screenshot, donc c'est ici. Capture d'écran, Epic Citadel. Donc il nous fait un score en ultra high quality de 24 frames par seconde. Bon, ok. Pour une résolution en 1080 par 1920. Bon, par 1920 par 1080. Finalement, on s'y perd avec ces chinoiseries de chiffres. Epic Citadel, c'est fait. Nenamark. Nenamark, que j'ai déjà réalisé également. Donc ici, il nous donne un score de 49.3 frames par seconde et il nous rappelle de nouveau la résolution de 1920 par 1080 et son processeur graphique Mali T720. Ok, ça c'est fait aussi. 3D Mark. 3D Mark, je l'ai mis. Ben, il était là. Voilà, 3D Mark. En slingshot, il nous fait un score de 173 points pour la Belgique, avec le graphique qui parle à certaines personnes, pas à moi. En tout cas, pas encore. Je vais essayer de m'y intéresser un peu pour voir un peu de quoi je parle, c'est vrai. Voilà. En slingshot, donc c'était slingshot extrême, maintenant on fait le slingshot tout court, 264 points. Voilà le résultat. Le graphique qui l'y accompagne. Et donc, on parle en Ice Storm Unlimited maintenant, qui nous fait un score de 6831 points. Vous voyez. Et le score qui. Et non, et le graphique qui représente le score en somme. Voilà. 3D Mark, c'est fait. Display Tester. Display Tester, eh bien écoutez. Bon, ben, on va d'abord passer. Non, pas maintenant, plus tard. Voilà, non, c'est pas là, c'est comme ça. Hop. On met ça à fond. Le rouge est bien rouge, le vert est bien vert, le bleu est bien bleu, le blanc également, le gris aussi. Le noir, eh bien écoutez, c'est pour une fois une bonne surprise. L'écran, il n'y a pas de halo blanc tout autour, comme j'avais l'habitude d'avoir sur des téléphones ou sur des smartphones low cost. Cette lumière, en fait, est un peu dérangeante. Et donc, je suis étonnamment surpris pour un smartphone qui dépasse légèrement les 100 euros, donc il est à 105 euros, si vous verrez sur les différentes boutiques. Bon, écoutez, un écran opérationnel qui n'a aucun défaut, même pas dans la colorimétrie. Le multitouch, ben écoutez, je vous ai fait une capture d'écran parce que c'est plus facile que de le faire en direct. Le voilà, vous avez déjà vu, c'est un 5 points, pas un doigt de plus. Et non. Real Racing, ben écoutez, moi je ne l'aime pas. Real Racing, je joue plus à Need for Speed, qui tourne super bien, finalement, quand le jeu est lancé. C'est juste le temps d'initialiser le jeu qui est un peu plus long que sur un smartphone plus puissant, comme le OnePlus par exemple. Je sais que je parle toujours de celui-là, mais c'est celui que j'utilise, donc c'est ma seule référence. Et c'est pas un low cost. Donc, voilà, je sais que Ah, je dois baisser le volume, sinon YouTube va nous tomber dessus. Voilà. Vous allez le voir, le jeu est super fluide. Enfin, super fluide, il est fluide pour un petit processeur comme on a ici. Et il n'y a aucun lag pendant le jeu. Il y a du lag un peu pendant les intervalles entre les parties, comme maintenant vous venez de voir. Voilà, elle va réclamer qu'il y a longtemps que je suis pas venu, c'est pas grave, tatati patata, on va faire une petite course. Ok, continuez. Où est-ce qu'on est? On est là, hop. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. C'est parti mon kiki.
Vous voyez les petits lags pendant le chargement de la partie? Eh bien ça voilà, c'est un détail puisque c'est entre deux parties, mais pendant la jouabilité, enfin je veux dire pendant le déroulement de la partie, il n'y a aucun lag, comme vous allez le voir tout de suite. Et je vais essayer de rester cadré, pas faire comme l'autre fois. Moi je regarde à la caméra, donc du coup je suis parti un petit peu en vrille, c'est pas grave. Le but est que vous voyez qu'il n'y a aucun lag et que c'est vraiment jouable. Voilà, j'ai niqué la bagnole, c'est pas grave, mais vous avez pu voir que ça fonctionne. Ah, et voilà. C'est pas facile de regarder la caméra et l'écran en même temps. Voilà, vous avez vu, ça fonctionne superbement bien. Rien à dire de ce côté-là. Donc maintenant passons à la ROM, proprement dit. Donc, ah oui, les applications installées sur cette ROM que j'ai trouvé de base. Donc il y a mes cochonneries à moi, hein, comme 3D Mac, machin. Il y a ce truc de double account, ça veut dire que vous pouvez vous connecter sur deux comptes Twitter, deux comptes Facebook, deux comptes simultanément sur un seul smartphone. Bon, je n'en ai qu'un pour chaque, donc j'ai pas pu le tester. Mais je trouve que c'est une bonne idée pour ceux qui ont deux comptes, ceux qui jouent, machin. Voilà. Il y a un compas d'origine qui est là et qui fonctionne superbement bien pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc il y a la calculatrice, il y a toutes les applications Google. Voilà, ça c'est de base. Il y a avec Zender qui est l'équivalent de, tiens, l'équivalent d'une application qui n'est plus dessus. C'est AirDroid, je pense. Voilà. Maintenant, passons à la ROM. On va baisser encore un peu, je pense, la luminosité. On va déjà faire ça. Niveau de luminosité plus bas. Donc, il y a le Miravision, vous connaissez déjà maintenant tous, où on peut régler le mode standard, brillant. En général, je le mets sur brillant. Bon, bah, apparemment, j'ai dû le changer à un certain moment de la journée. Contraste dynamique ou pas. C'est mieux de le laisser en dynamique. En tout cas, moi, je préfère. Voilà, le Miravision, c'est présenté. Il y a le bouton Home qui sert office de retour. Il y a celui-là à côté, côté droit comme partout. Et si on appuie une fois dessus comme ça, on l'effleure, et ben ça fait un retour également. Bon bah ça fait double emploi. Ça existe, autant le dire quoi. Voilà, ça c'est fait. Il y avait effectivement, il y a la gesture où on peut déplacer les pages internet en passant devant le bazar. Bon, ça consomme de la batterie et tout ça, mais ça existe. Il y a le double tap, il y a plein d'options, vous voyez, plein d'options qui sont déjà préinstallées, il n'y a plus qu'à les activer. Bon, je ne m'en sers pas parce qu'en général, j'aime bien me servir d'un smartphone de manière assez normale, on va dire, assez normale. On va en rester là. Donc, l'affichage c'est fait. On va passer dans à propos du téléphone. Il tourne bien sous Android 6.0. Je n'ai pas eu de mise à jour depuis que je l'ai, donc ça fait une semaine et quelques. Et langage est saisi, forcément, comme maintenant dans beaucoup de téléphones, toutes les langues y sont représentées. Chinois, arabe, tout ce que vous voulez, français, africain, tout y est. Un truc que j'avais aussi avant de réinitialiser, c'était que mon clavier
de base, forcément, quand on le reçoit, c'est Google, mais moi, j'utilise SwiftKey. Je l'éteignais, je le rallumais, SwiftKey foutait le camp, et j'avais Google. Je le réinstallais, enfin, je le réinstallais pas, je le réactivais, je l'éteignais, je le rallumais, forcément, j'avais tout le temps Google. Et apparemment, on est de nouveau. Ah non, SwiftKey est resté, voilà, bon. Ça ne le fait plus. One End, ah oui, ça aussi, c'était bien ça. Donc, c'est-à-dire que, comment on faisait, comme ça, ou comme ça. Non. Ah tiens, je ne sais plus le faire. Il y avait une manière de... Donc l'écran se rétrécissait, je ne sais plus comment. On va retourner dans les réglages. Ici, One End, Enable. Non, comment je faisais ça? Ah voilà. Donc en appuyant un petit peu plus longtemps ici, vous voyez l'écran est diminué, donc c'était une manière de pouvoir l'utiliser à une seule main. Bon, c'est joli, ça fonctionne, bah, ça valait le coup de le montrer. Et pour l'enlever, bah, il fallait juste double tap au-dessus. Donc on le refait, hop. Bon, et ça y est. Ah voilà, double tap en dessous pour l'activer et double tap dans la partie noire pour le désactiver. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. La ROM, j'en ai parlé, paramètres, les langues, le stockage, bah, vous savez, c'est 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM. À propos du téléphone, c'est fait aussi. L'autonomie, bah, écoutez, l'autonomie, elle est, pour moi, elle est bien. Elle est bien pour une batterie de 3300 mAh. Bah, elle vous fait la journée facile, quoi. Facilement. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Euh, Maintenant, je vais vous annoncer la partie, donc mes conclusions, mes pour, mes contre, ma note finale. Ou l'acheter, je ne vais pas vous l'annoncer puisque notre partenaire Gearbest, ben, écoutez, ne le vend pas. Ou encore pas encore en tout cas. Donc je vais vous laisser libre d'aller où vous voulez. Et donc vous verrez par la suite mes notes. Voici. Donc voici mes conclusions. J'ai mis en premier son esthétique, car j'aime bien qu'il ressemble un peu à ce que j'ai en main tous les jours, c'est-à-dire mon OnePlus. À part qu'il n'est pas dual cam le mien, mais celui-ci en plus il est dual cam, il est en métal, il pèse pas trop lourd, il n'est pas trop léger non plus, il est bien, je l'aime bien. Voilà. Donc ça c'est l'esthétique. J'ai mis l'appareil photo aussi dans les positifs parce qu'il fait des superbes photos. Je vous les aurais vues donc précédemment dans la partie multimédia. Son autonomie, il fait la journée. Donc il fait un peu plus que la journée même. Je trouve que c'est super pour un 3300 mAh. C'est un bon équilibre entre le processeur, les photos et l'autonomie. Donc ces trois points-là, pour moi, c'est les plus gros points positifs pour ce smartphone. Dans les négatifs, j'ai mis le son qui est faible et j'ai mis les vidéos qui s'enregistrent encore une fois en 3GP, qu'il faut à chaque fois. Enfin, moi, je les convertis quand j'en ai besoin. Bon, bah ici, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas mon smartphone, mais si vous devez, par exemple, les mettre sur une clé pour les regarder sur un lecteur ou quelque chose, ben, vous devez les convertir en MP4, etc. Et bon, c'est un peu chiant. Voilà, ma note finale, c'est un 8 sur 10. Pour le prix, je répète, c'est 100 euros, un peu plus de 100 euros pour ce smartphone qui fait de superbes photos, qui a une bonne autonomie, qui est joli, qui n'est pas trop lourd et qui n'est pas non plus un bloc. Il est bien. 8 sur 10 pour ce prix, c'est de la qualité et il n'y a rien à dire à ce smartphone. Et je vais vous inviter donc à liker cette vidéo, à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager car plus on est nombreux, plus ça va aller, et plus on recevra du matos, et plus on pourra vous faire des tests, et plus on aura un rythme, et à chaque fois, ça ira mieux. Donc n'hésitez pas à la liker, et moi, votre humble serviteur, je vous salue.